Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance du mois de décembre 2023 au niveau général. Donc je vais d'abord tirer une carte de l'oracle des chakras et une carte de l'oracle de la transformation. On va aller voir un peu vos énergies par rapport à ce mois. Donc le mois de décembre, qu'est-ce que vous préconise cet oracle? On vous parle d'inspiration. On voit qu'au mois de décembre, vous allez avoir des idées nouvelles. On parle d'étincelles de vie, de conception, d'impulsion, créativité. Pour moi, je me rajouterai créativité. Donc on voit qu'il y a de l'inspiration qui va avoir lieu au mois de décembre. Vous êtes inspiré. Alors inspiré pourquoi? Une nouvelle histoire d'amour peut-être? Écrire un livre? Écrire un oracle? Nous allons voir l'oracle de la transformation. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir des occasions aussi avec les étincelles. C'est des étincelles de vie pour pouvoir concevoir des choses. Alors pourquoi pas la conception, ça peut être aussi la conception d'un enfant ou d'un nouveau projet. En tout cas, vous allez avoir des idées, des impulsions pour pouvoir créer tout ça. Et vous avez également les changements familiaux. Bon, bah voilà, quand je viens de vous dire peut-être que vous allez avoir un bébé, c'est peut-être ça, changements familiaux. Ça peut être avoir envie de faire un nouveau bébé, des nouveaux projets, peut-être l'achat d'une maison, vivre ensemble, pourquoi pas, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a de la nouveauté pour vous les Verseaux, c'est très très bien. Alors, je vais essayer de filmer au mieux pour que vous puissiez voir, parce que ça serait dommage. Alors maintenant, nous allons faire le tarot. Donc je vais vous présenter un nouveau tarot de Fleur de Vie. La boutique Fleur de Vie et cadeaux. Alors ce tarot s'appelle La magie de l'imaginaire. Tarot de la magie de l'imaginaire. Il est magnifique. Regardez ce dos. Bon, je ne suis pas là pour vous... Et vous allez voir, il est vraiment top. Encore une fois, elle a bien travaillé. C'est la personne qui a fait aussi l'union sacrée et l'oracle... d'Inanna, je crois que c'est Inanna. Ouais, c'est ça, l'oracle d'Inanna. Parce que je confonds toujours avec l'oracle d'Ayesha, que je confonde les deux. Alors, qu'est-ce qui vous arrive les Verseaux au niveau du tarot? Eh bien, dis donc, ça saute. Alors, nous avons le valet d'épée. Donc, le valet d'épée, 10 d'épée, idées nouvelles. On part vers de nouveaux horizons. On a la roue de fortune. Donc, c'est ça, La roue de fortune, c'est c'est un cycle, destin. On parle il y a des changements qui sont en train de se mettre en place. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire. On parle qu'il va y avoir des étincelles de vie. Donc c'est bien ce qu'on vous dit ici. Avec la roue de fortune, il y a quelque chose qui bouge, l'énergie bouge. Valet d'épée, c'est des idées nouvelles. Valet d'épée, c'est une énergie qui est assez nouvelle, de créativité, de nouveaux talents. D'imagination, on met en place les étincelles de vie, conception, impulsion, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et on vous dit aussi qu'avec le 10 d'épée, vous allez lâcher prise, vous allez renoncer au combat. Au contraire, vous allez plutôt, au lieu d'être toujours dans la charge mentale, dans l'épuisement mental, vous allez conscientiser certaines choses et vous allez vous dire, j'utilise cette énergie plutôt pour changer de cycle et puis montrer mes nouveaux talents. Peut-être qu'il y avait aussi un travail ou une relation qui était lourde dernièrement, vous vous êtes senti trahi, voilà, ça n'allait pas. Et là, peut-être qu'avec voilà, cette nouvelle élan là, justement d'inspiration, vous allez vous dire, je pars carrément dans autre chose. Alors ça peut être un nouveau travail, un nouveau talent que vous allez exprimer, de la peinture, de la musique, je sais pas, créer quelque chose, écrire un livre. J'en vois certains qui écrivent un livre. Mais ça peut être aussi une nouvelle relation ou peut-être vous mettez des nouvelles énergies dans une nouvelle relation ou dans votre relation. En tout cas, là, on vous dit ici qu'avec la carte de la... Je vois pas clair de nouveau. La justice, pardon, vous rééquilibrez les choses. On vous dit qu'il y a des choses qui vont s'équilibrer. En fait, c'est peut-être ce qu'on attendait de vous, que vous puissiez enfin comprendre qu'il fallait bouger. C'est peut-être ça. Donc, c'est pas bien filmé, ça va pas. J'arrive pas à trouver l'angle. C'est terrible, ça, quand même. Bon, enfin, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous voyez les cartes. Donc là, on vous dit que la justice, quelque chose qui est en train de s'arbitrer. On parle d'équilibre, vous cherchez votre équilibre et vous n'allez pas vous laisser faire pour que de nouveau, on vienne vous embêter. J'ai l'impression ici. Alors, on a également le valet de denier, donc encore une énergie de valet, donc une nouvelle énergie où on s'exerce, on est un peu dans l'apprentissage. Moi, je pense que là, vous allez vous dire, bon, j'essaye ça, on verra bien. Peut-être que vous voulez gagner un peu plus d'argent, donc vous allez peut-être mettre en place, je sais pas, à vendre des choses, peut-être travailler le week-end dans autre chose, faire des marchés ou
des salons, des salons peut-être pour Noël ou autre, je ne sais pas. En tout cas, on me dit ici avec le valet de denier, vous mettez vos compétences et votre talent au service de quelque chose ici. Et vous allez oser le faire. Hein. Là, on voit vraiment qu'il y a une inspiration. Et on vous parle aussi de 10 de denier. Donc là, on vous parle ici de transmission. On sent que c'est quelque chose qui va vous permettre. Avec le 10 de denier, moi j'ai l'impression que c'est comme une forme d'héritage que vous avez. Alors pour certains, peut-être que vous partez à la retraite et que voilà, vous allez faire autre chose. Ça peut être ça aussi, hein, une retraite, pour ceux qui sont retraités, ou peut-être carrément une reconversion professionnelle. Et pour d'autres, c'est peut-être ce que vous vivez là actuellement. Il y a peut-être un don que vous aviez, moi j'appelle ça plus une prédisposition, que vous aviez au fond de vous-même et qui va ressortir au mois de décembre. Et vous allez vous dire, ah oui, mais je ne savais pas que j'avais ce talent-là. Et là, vous allez prendre goût et vous allez le faire. Vous voyez, ça peut être ça. Hein. Parfois, on ne sait pas hein, qu'on est talentueux pour quelque chose. Et là, c'est ce qui va se passer. Moi, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer. 10 de denier, c'est quand même... Alors peut-être que ça va vous permettre d'avoir un soutien financier ou peut-être une personne qui va vous donner un héritage aussi. Peut-être que vous allez avoir un héritage, mais moi je vois plus que c'est vous qui allez vraiment mettre les choses en place. Hein. Et là on vous dit ici qu'avec le 7 de coupe, que vous aviez peut-être l'illusion de beaucoup de choses, beaucoup de perceptions. Hein, il y avait beaucoup d'exploitation, vous rêviez beaucoup mais vous n'agissiez pas jusque maintenant et là j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire, c'est vous allez plutôt être dans l'action, vous allez agir plus que réfléchir, justement vous allez lâcher les épées et vous allez dire j'y vais. Ouais. Et on a le 9 de coupe. Donc là, on voit que vous êtes aussi dans une harmonie émotionnelle. On parle d'affinité. En fait, ce nouveau talent ou cette nouvelle façon de penser, d'agir ou je ne sais pas, ça va vous mettre vraiment dans une harmonie. Vous allez vraiment être bien. Quelque chose de complémentaire. Alors peut-être pour certains, c'est pareil. C'est peut-être que vous allez vous rendre compte au niveau amoureux qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui pourrait vous plaire. Pour certains, ils pourraient avoir une... Alors, je vois ça plus au niveau, je dirais plutôt après le 15 décembre. Une relation qui pourrait se mettre en place. Ici, le 2 de coupe, c'est une relation, quelqu'un que vous rencontrez. Ça peut être une âme sœur. Peut-être une âme sœur, justement, qui va vous donner cette forme de créativité. Vous voyez, le fait de vous réunir ensemble, ça va décupler vos talents. Alors, je ne sais pas. Peut-être que vous allez faire un travail en collaboration ensemble. Alors, ce n'est pas forcément toujours une relation amoureuse. Ça peut être aussi amicale hein, ou professionnelle. Vous allez rencontrer peut-être quelqu'un avec qui vous allez collaborer. Et ça va vraiment être superbe. Hein. Vous allez vraiment faire de belles choses ensemble. C'est comme si vous étiez toujours connus. Vous allez ressentir ce truc-là. Alors après, ça peut être aussi, peut-être que dernièrement, vous aviez un peu l'embarras du choix, où vous rêvassiez plus au niveau amoureux, vous étiez dans l'indécision, voilà, il y avait peut-être trop de possibilités, mais vous trouviez peut-être pas forcément chaussures à vos pieds. Et là, on sent qu'il y a quelqu'un avec qui ça va matcher. Parce que vous serez dans le lâcher prise et vous serez... comme vous aurez vraiment lâché votre chakra sacré, parce que le chakra sacré, c'est le désir profond. Donc, si vous êtes dans la créativité, dans cette forme où vous êtes vraiment dans l'effervescence de quelque chose, de pulsion de vie, vous voyez, c'est ce que je ressens au niveau chakra sacré. Je vois votre chakra sacré qui chauffe, et l'énergie monte. Ça fait un peu comme une montée de Kundalini. Cette énergie va monter et elle va vous permettre d'être plus dans la créativité, l'inspiration et laisser place aussi dans d'autres domaines, à d'autres choses aussi du coup. C'est comme si vous lâchiez un blocage qui était là depuis un moment. C'est ce que je ressens et je visualise ça. Je sais, bon, maintenant c'est nouveau, je visualise des choses maintenant. Avant je voyais pas, j'avais peut-être des mots qui me venaient, mais là maintenant je visualise des choses aussi. Donc c'est bien, je vois des flashs. Comme quoi, hein. Alors on vous dit aussi ici, donc moi je suis Verseau aussi, donc peut-être c'est ça hein, ma créativité qui augmente. Hein. On vous parle ici du diable, hein, vous allez lâcher la manipulation, vous vous sentiez prise au piège, mais là vous lâchez prise avec le 10 d'épée. Vous arrêtez d'être trop dans la manipulation, voilà, peut-être c'est votre mental qui vous manipulez, hein, ou peut-être des personnes avec qui vous étiez dans la tentation, l'addiction, la manipulation. Là on me dit vous lâchez quelqu'un. Pour moi, vous étiez dans une relation qui était trop addictive, trop dans la manipulation, trop dans l'emprise. Et pour moi, vous partez vers autre chose. C'est vraiment quelque chose d'autre. Hein. C'est ce que je ressens ici. Alors, ça pourrait être peut-être quelqu'un d'un signe d'air comme vous. Hein. Valet d'épée, ça peut être quelqu'un qui peut être Balance, qui peut être Verseau, qui peut être Gémeaux.
Ou aussi, on avait eu le valet de denier, donc quelqu'un d'un signe de terre, hein, taureau, capricorne, vierge aussi. Voilà, quelqu'un qui va peut-être, c'est peut-être cette personne qui va vous donner l'impulsion aussi. J'ai l'impression que c'est comme si cette personne, elle arrivait dans votre vie, elle allait vous permettre de combler plein, pas combler, j'aime pas dire ce mot-là, mais de vous permettre d'avancer. Voilà, bon, je sais pas, vous verrez bien, mais c'est ce que je ressens en tout cas. Bon, allez, maintenant nous allons faire le Béline pour voir un petit peu. Donc là, on dirait que c'est plutôt professionnel et sentimental en même temps. On va aller voir le Béline, ce qu'il vous raconte. Je me bats avec ma caméra aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le Béline vous dit ici intelligence. Et on a la carte bleue, donc c'est la meilleure carte du jeu, enfin une des meilleures cartes, hein, où ça atténue toutes les mauvaises énergies, tout ce qui est négativité, etc. Donc pour moi, c'est la protection. On vous dit ici intelligence, hein, vous êtes perspicace. Donc c'est un peu comme l'inspiration. Hein. On vous redit encore que vous allez être ouvert d'esprit, vous allez ouvrir votre cœur. On parle de compréhension, de lucidité. Hein. Là, au mois de décembre, les Verseaux, attendez-vous à avoir vraiment une illumination de quelque chose. Hein. Bah écoutez, vous me direz, mais c'est génial, hein. C'est bien, ça va vous faire avancer, parce que là j'ai l'impression qu'il y avait des blocages. Alors, on vous dit ici que vous allez être appuyé, vous allez avoir le soutien. Vous voyez le 2 de coupe tout à l'heure, l'appui, ça peut être ça aussi. On me dit que vous êtes protégé, vous avez une belle collaboration, donc c'est ça, hein, peut-être cette âme sœur qui arrive dans votre vie ou quelqu'un avec qui vous allez avoir une affinité. Donc je vous dis, ça peut être professionnel, familial. Hein. Et là, on vous dit ici qu'il y a quelqu'un qui vous aide aussi en rapport avec les désaccords, les procédures, vous allez être appuyé. Alors c'est peut-être aussi, vous avez peut-être des soucis de justice, on parle de procès, de dispute, ou peut-être une relation dans laquelle vous êtes et ça ne va pas du tout, et vous êtes dans des litiges, vous êtes dans des désaccords, ça ne va pas, et là il y a quelqu'un qui vient vous aider, vous appuyer à sortir peut-être de ça. Alors ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, il y a peut-être des soucis, vous êtes peut-être au prud'homme, ou avec la médecine du travail, hein. En tout cas, j'ai le changement. Hein. On a la roue tourne, encore une fois, hein, la roue de fortune, le changement, c'est pareil ici. On vous dit qu'il y a des transformations qui vont s'opérer, vous êtes dans un nouveau cycle. On vous parle aussi d'éclosion, de renouveau. Hein, voilà. Donc là, c'est superbe. Que dire de plus, hein. Et on vous parle de passion, précipitation, fougue, combativité. Vous voyez, là, on voit aussi que vous êtes dans une énergie de passion, comme le valet d'épée, hein, valet de denier, valet d'épée, qui est inspiré, qui met des choses en place. On vous dit vous allez avoir envie vous allez avoir vraiment une grande force intérieure, hein, le feu qui remonte, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez, j'avais l'image du feu qui remontait du chakra sacré. Et ben c'est ça en fait, c'est la passion qui remonte. C'est cette passion qui va monter en vous et qui va vous permettre, alors ça peut être une passion amoureuse, mais ça peut être aussi, moi je vois plus une passion créative, une passion de quelque chose, même peut-être professionnelle, hein, vous allez peut-être trouver votre vocation. Et nous avons l'argent, on vous parle d'abondance, de profusion, de générosité. Vous allez récolter, hein, les Verseaux. Hein. Enfin, on va récolter. Parce qu'il y a toujours des hauts et des bas. Hein. Je sais pas, mais vous, je sais pas vous, mais moi, c'était ça, en fait, en tout cas. Hein. Bon, on s'en sort toujours, mais c'est toujours un peu compliqué. Alors, là, on a l'abondance. On a l'abondance qui est là. On parle de générosité. Alors, des gens qui vont peut-être vous appuyer, être généreux avec vous. Hein. Peut-être vous acheter peut-être le fruit de votre création. Ou ça peut être, je sais pas, des personnes qui arrivent autour de vous, des nouvelles personnes. Peut-être vous allez faire partie d'un groupe. Ou voilà. Bon, en tout cas, l'abondance est là. L'abondance, c'est pas que l'argent pour moi. Hein. C'est aussi beaucoup d'amour, de générosité. Voilà, c'est l'accroissement de quelque chose. Peut-être votre renommée aussi. Hein. Vous allez peut-être être... plus de vues sur YouTube peut-être aussi, ou plus de remerciements, plus de, voilà. Ça peut être ça un exemple, hein. Après pour d'autres ça peut être autre chose. Peut-être si vous êtes artiste, c'est peut-être voilà, peut-être un beau contrat, où vous allez être reconnu, le public est là, vous rendez-vous, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. En tout cas, là, on vous dit que c'était inconstant, hein. Il y avait beaucoup d'irrégularités, d'incertitudes, de défaillances. Il y avait beaucoup d'hésitation, hein. On me dit que vous avez beaucoup hésité avant d'être dans cette passion-là. Et on vous dit ici maintenant... là maintenant on vous dit vous avez trouvé votre stabilité, vous avez des belles pensées, on parle de sympathie. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, il y a des gens qui vont être là avec vous, qui vont vous envoyer de belles pensées, ou peut-être qui vont vous soutenir, des beaux commentaires, des choses comme ça.
Et on me dit ici, en fait, vous avez eu, pendant longtemps, vous avez été inconstant, vous ne saviez pas si vous deviez y aller. Un peu le 7 de coupe, vous voyez, on est un peu dans, on a des choix, mais on ne sait pas trop où aller. Donc là, ça y est, vous y allez. Et on vous dit, mais vous aviez peur peut-être de tout ce qui est un peu le procès, ça peut être, voilà, le fait de dire peut-être à un employeur je m'en vais, que ça crée des disputes, voilà, des procédures à faire. Vous n'aimez pas les procédures, les Verseaux, hein, vous aimez être libre. Donc on sent que c'était un peu compliqué. Mais là, il y a quelque chose qui se met en place. Et là, vous allez oser, ça va y aller, quoi. Hein. Et en fait, il y a quelqu'un qui vous aide aussi dans ce sens. Je pense que c'est pour ça aussi. Et on a le vol et la perte ici, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui va faire que ça va vous faire remonter justement cette énergie-là, cette passion, en vous disant mais j'en ai marre, pourquoi j'y arriverai pas? Et rester dans des procès où il y a peut-être quelque chose qui va faire que à un moment donné vous allez comprendre que votre valeur, voilà, que vous allez comprendre votre valeur justement et dire je peux y arriver, je peux faire autre chose, j'en ai marre d'être dans un travail où je suis mal payée, ou peut-être on me considère pas, ça peut être les collègues, ça peut être les chefs, ou ça peut être des horaires de merdouille, hein, excusez-moi du terme. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça, vous allez prendre conscience de ça et vous allez dire j'en ai ras-le-bol. Je me sens manipulée. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui vous manipule au niveau sentimental, émotionnel aussi. Hein. C'est pas que professionnel. J'ai l'impression qu'il y a aussi peut-être quelqu'un, des personnes qui vivent une relation avec quelqu'un avec qui il y a beaucoup de disputes, la personne elle vous manipule, c'est moi je t'aime moi non plus. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. Il y a des dissimulations, ou peut-être même un vol. Hein, vous allez peut-être découvrir quelqu'un qui va vous voler, qui va pas vous donner, je sais pas. Il y a quelque chose, vous allez vous sentir humilié. Hein. Je sens une humiliation. Et derrière, on vous dit, suite à tout ça, et ben derrière, il y a l'abondance. Vous allez être récompensé. Vous allez avoir gain de cause. C'est beau. Et on a les pourparlers. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Hein, il y a du changement, mais de ce fait, il y aura énormément de communication, de conciliation, de négociation. Peut-être pour vous faire connaître, ou peut-être, je ne sais pas, en rapport avec si au niveau travail, il y a quelqu'un qui essaye de vous la faire à l'envers, ou je ne sais pas, peut-être aussi au niveau familial, hein, un héritage ou autre. Vous n'allez pas vous laisser faire, mais de toute manière vous aurez gain de cause. Hein. On a l'argent, on a les pourparlers, on a le changement, on a des belles pensées d'amitié. Donc même si on essaye de vous la faire à l'envers, ne vous inquiétez pas, l'univers est avec vous. Vous allez réussir à avoir ce que vous voulez. Vous allez être aidé, vous allez être appuyé. N'ayez pas peur les Verseaux, ça va aller. Hein, ça va aller. Allez, une dernière hein, pour le. Hein, on vous parle de campagne et de santé, donc c'est ça. On vous dit vraiment que c'est comme j'ai l'impression que ce qui va vous arriver, ça va être comme comment je pourrais dire ça, une cure thermale. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Quelque chose qui va vous revigorer, qui va vous aider. On parle de repos, enfin, vous allez pouvoir vous reposer, dire oh, ça y est, j'ai réussi, je suis fière de moi. Voilà, je sais pas. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive vers vous, en tout cas. Et vous allez être vraiment dans une guérison. Alors, peut-être que ça peut être aussi une guérison émotionnelle hein, par rapport à quelqu'un qui vous a trahi. Vous allez avoir, j'ai l'impression qu'on me dit ici, la justice va être faite. Hein. Il y a une justice qui va être faite. Vous allez trouver votre paix intérieure. C'est très très beau. Allez, on va les mettre l'oracle de la triade hein, au-dessus. Pour le côté spirituel. Hein. Bon là, on voit bien qu'il y a une évolution. Hein, au niveau spirituel, vous êtes bénis des dieux hein, en ce moment. Enfin, on me parle qu'il y a eu beaucoup d'isolement. On me dit, mais vous avez compris beaucoup de choses. On me parle de messages ici, hein, de communication. Hein. Beaucoup de communication. Alors, la science et le message, pour moi, ça me fait penser à... Pendant longtemps, peut-être, vous avez été senti isolé, mais ça vous a permis de comprendre des choses. La science, c'est la compréhension, c'est les leçons de vie. Voilà, on parle de votre âme, qui a le retour de quelqu'un ou de quelque chose. Hein. On vous dit, il y a eu, pendant une période, vous vous êtes senti un peu dans l'obscurité. Hein. C'était un cercle vicieux, vous, dans votre vie. Hein. Manque d'abondance, incompréhension, c'était ça, en fait, ce que je vous ai dit. Comme les rentrées d'argent, c'était fluctuant. Par moments, c'était comme si... L'amour, c'est pareil. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Ou au niveau peut-être professionnel, des gens, ça allait, des moments, ça allait pas. Voilà. Et là, on sent que vous avez beaucoup compris. Maintenant, vous allez communiquer différemment. Vous êtes passé peut-être pour certains par une nuit noire de l'âme. Hein. On sent que votre âme, elle était un peu dans le... Une fois c'était sombre, une fois ça allait, vous voyez, c'était un peu des hauts et des bas. Et là on vous dit, votre âme a compris des choses, et là il y a le pardon qui s'opère. Et grâce à ce pardon, on voit qu'il y a un homme, on parle ici du retour d'un homme peut-être pour certains même, vous voyez.
Alors, votre âme sœur, c'est peut-être quelqu'un, ça peut être un homme qui arrive dans votre vie. On vous dit, il y a eu beaucoup d'épreuves, hein. Il y a eu beaucoup d'épreuves, mais il y a un homme qui revient dans votre vie, qui vient vous aider. Ou c'est un homme qui vient vous aider à trouver la paix. Voilà, donc vous me direz, peut-être que vous avez peut-être eu une relation aussi amoureuse avec quelqu'un, ou amicale, ou familiale, je ne sais pas, un homme avec qui il revient vers vous. Quelqu'un qui a eu une nuit noire de l'âme, ou qui est en train de vivre une nuit noire de l'âme. Pour lui, ça a été une épreuve, mais j'ai l'impression qu'il a compris beaucoup de choses. Là, ça peut concerner quelqu'un de votre entourage, hein, les Verseaux. Quelqu'un avec qui il y a eu de l'isolement. Ou peut-être c'est vous qui avez été dans cet isolement. Vous avez eu besoin de quelqu'un ici. Quelqu'un qui vient vous aider. On parle d'une énergie masculine. Alors, c'est pas forcément un homme. Hein, ça peut être une femme avec une énergie masculine. Ou quelqu'un qui a vraiment un tempérament de guerrier qui vient vous aider. Ou de guerrière. Hein. C'est très spécial, très précis, hein, je vous le dis. Alors, on va faire maintenant l'oracle de la vision intérieure, justement pour aller voir qu'est-ce qu'on vous dit ici au niveau de votre vision intérieure. On vous dit, balai magique, le grand ménage de printemps n'a pas de saison. Il est temps de nettoyer et de purifier ton environnement. Voilà, ça aussi, hein, nettoyer votre environnement, c'est hyper important. Parce qu'il y a des énergies, si vous êtes dans une énergie, dans votre maison, il y a déjà des gens qui passent. Vous, en plus, hein, par moments vous êtes en colère, par moments vous êtes triste. On a tous des émotions, donc ça crée des égrégores, hein, des amas d'énergie. Donc si vous ne le nettoyez pas, bah, ça reste. Et puis si vous baignez là-dedans à longueur de journée, surtout en ce moment où quand il ne fait pas beau, on reste à la maison, bah, je ne vous dis pas. Hein. Donc là, il faut vraiment nettoyer. Donc ça peut être avec, je sais pas moi, un bain sonore avec le bol de cristal, bol tibétain. Ça peut être des musiques grégoriennes. Ça peut être nettoyé avec de la sauge. Mais bon, enfin moi je dirais que de la sauge, c'est pas suffisant. Moi j'utilise des encens puissants comme l'encens pontifical par exemple. Hein, ou d'autres encens. Hein, voilà, après il faut vous renseigner. Mais c'est hyper important. Et aérer votre maison, c'est important aussi. On vous dit passer plus de temps à l'extérieur. Bon, c'est rigolo. C'est ce qu'ils viennent de vous dire, en fait, de nettoyer votre intérieur, mais aussi de passer plus de temps à l'extérieur, justement, pour prendre le grand air et puis purifier. Voilà. Alors là, la prière, bon, j'aime pas forcément dire que c'est une prière, mais on vous dit ici, merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. La nature, même s'il ne fait pas beau, allez, prenez votre parapluie, un kawaii ou j'en sais rien, mais allez-y. Il faut sortir, il faut prendre l'air. C'est hyper important. Parce que sinon, vous restez, comme je vous ai dit, toujours dans les mêmes énergies. Et c'est comme ça qu'on est fatigué, on est en colère. Par moments, on ne sait pas pourquoi on n'est pas bien, en fait. Hein. Allez, je vais aller faire le sentimental. Je mets tout ça là. Et je vais faire le sentimental avec le... comment il s'appelle? L'oracle Sacré-Cœur. Et je vous couvrirai avec l'oracle... Enfin, je prendrai 3 messages de l'oracle de votre autre. Alors, au niveau sentimental et émotionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle de retour d'un ex. Donc, ce que je vous ai dit, hein, il y a un retour de quelqu'un. Hein. On parle ici de quelqu'un avec qui vous êtes dans un amour inconditionnel. Et on vous dit que ça va arriver cet automne. Hein. Donc, cet automne, bah, déjà maintenant alors, hein, si c'est ça. Puisqu'on est en automne. Hein, et décembre, on sera en hiver. Donc, ouais, c'est ça. Début décembre peut-être. Donc, il y a le retour de quelqu'un. On me dit quelqu'un avec qui vous êtes dans un amour inconditionnel. Hein. C'est vraiment une puissance très, très forte. On vous dit il y a eu beaucoup de souffrance. C'est ce que je vous ai dit. C'est marrant, hein. Je vous ai dit il y a eu un homme ou une femme, bon, ça peut être une femme aussi, avec qui il y a eu une nuit noire de l'âme. Il y en a un des deux qui a fait une nuit noire de l'âme. Et on vous dit ici quelqu'un avec qui... c'est quelqu'un qui est dans votre entourage proche, on me dit. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle d'entourage proche. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez encore en relation. Vous êtes peut-être encore en accord avec lui. Hein. Alors, on vous parle ici d'une invitation. Et on me parle de projet ici, de réflexion et de pensée. Donc, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Ou c'est vous hein, qui avez peut-être envie de faire des projets. Là, vous n'êtes plus dans vos blessures. Hein. On vous invite à sortir de vos blessures et d'aller vers l'amour inconditionnel. Bon, tout le monde ne va pas avoir le retour d'un ex non plus, hein, mais là, on me parle de projets. Vous avez envie de faire des projets au niveau sentimental. Et on me parle ici de flirt. Il va y avoir beaucoup de flirt. Hein, Alors, pour les célibataires, peut-être que vous allez être plus dans des flirts avec votre entourage proche. Il y a peut-être une personne avec qui vous flirtez actuellement. Ou peut-être quelqu'un qui revient et vous allez flirter. Au début, vous allez flirter. Hein, et on vous dit, vous êtes dans le rêve et l'espoir hein, que peut-être cette relation, oui, on parle de complicité et de rapprochement.
Donc il y a bien quelqu'un, les Verseaux, qui vient vous titiller là. Alors si vous êtes célibataire, voilà, c'est peut-être quelqu'un autour d'un ex, ça peut être aussi quelqu'un d'une vie antérieure qui revient vous aider, hein, une âme sœur ou une flamme jumelle, hein, je vous le dis. C'est pas toujours quelqu'un qu'on connaît réellement. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer grâce à votre entourage proche, hein, quelqu'un qui va vous présenter. Ça peut être ça, ou quelqu'un que vous avez encore dans votre entourage avec qui vous êtes amis et vous allez flirter. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose entre vous, ou ça peut être quelqu'un avec qui vous avez gardé contact, un ex, hein, aussi, et là il y a une invitation à ouvrir de nouveaux projets. Il y a des choses qui vont se mettre en place, vous allez comprendre que vous êtes dans l'amour inconditionnel avec cette personne, et on parle de complicité et de rapprochement. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, puisqu'il y a eu beaucoup de souffrance à voir, hein, et vous venez vous aider mutuellement. Hein. Alors, message de votre autre, qu'est-ce qu'il vous dit? Excuse-moi, je ne sais pas, je ne suis pas assez présent. Voilà, donc peut-être que dans votre couple, il y a aussi votre autre qui n'est pas assez présent actuellement, il n'est pas bien. Souffrance du passé, c'est peut-être ça. Hein. Alors pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y a aussi votre ex qui... Alors le retour, ça peut être aussi qui revient un peu à la raison. Peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un actuellement, il n'est pas bien. Hein, c'est ce que là, il vous dit, excuse-moi, je ne suis pas assez présent parce qu'il a d'autres soucis. Ou il est en train, ce que je vous dis, hein, il est en train de faire des projets, il pense beaucoup. On vous dit, ton regard me trouble beaucoup et mon amour pour toi a toujours été sincère. Hein. Donc cette personne, vous voyez, elle revient en vous disant, je t'ai toujours aimé en fait. Hein. Et ton regard, voilà, il me plaît, quoi. Hein, c'est tout à fait ça. Et ben dis donc, les Verseaux, c'est une belle guidance. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais allez-y, hein, les commentaires, vous pouvez en mettre plein. Je vous remercie beaucoup et n'oubliez pas de liker, commenter, c'est important. Enfin, de vous abonner aussi. Hein. Attention, YouTube en ce moment désabonne les gens. Donc faites attention à être bien abonné parce que sinon, vous n'allez plus recevoir les vidéos. Voilà, merci. Au revoir.